Alors moi j'ai le diabète de type 1 lent. Le jour où ça s'est déclenché, j'avais effectivement la langue qui était collée au palais et je buvais 6 litres de Perrier par jour, quoi. Dans les 3 semaines qui ont suivi la déclaration de mon diabète, j'ai perdu la vue. J'avais 58 ans. L'épée de Damoclès, elle est là. Elle est toujours là. J'avais un tout petit peu de psoriasis au niveau des coudes. Une semaine de Chrysler et c'est plus jamais revenu. Ça a été fulgurant. Je fais de la moto, je fais de l'ULM. De temps en temps, je refais de l'escalade. Quand je prends le tonique, c'est un vrai support au niveau énergie. Quand on a des maux physiques, il faut persévérer parce que si on compare les produits Chrysler à l'industrie alimentaire, il n'y a pas photo. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bien, bonjour Eric. Bonjour Eric, du coup. Oui, et merci d'avoir accepté de venir partager votre témoignage. Ben Euh, non, c'est normal parce que c'est quelque chose qui... C'est des produits qui m'intéressent et dans ma fonction et professionnelle et de retraité, donc, et par rapport à la maladie, donc c'était normal. ok, donc vous êtes retraité. Vous habitez où? À 10 kilomètres au sud de Dijon, dans les vignes. Dijon. Ah, Ouais, Franche-Comté. c'est ça. Alors on va dire plutôt côté Bourgogne. Oui, plutôt Bourgogne, mais Ouais, Bourgogne-Franche-Comté. ouais. Vous avez parlé de retraite, c'est ça? Donc depuis combien de temps vous êtes à la retraite? Alors écoute, moi j'ai 71 ans 71 ans, oui. et je suis en retraite depuis 2020. Mais après ma retraite, en fait, je me suis occupé pendant 4 ans de personnes handicapées où je faisais des transports pour une société d'ambulance tous les jours jusqu'en 2024. Oui. Donc ça, c'était plutôt enrichissant parce que c'est un autre regard sur la société. J'ai fait beaucoup les enfants. Hmm. Les adultes, encore, on peut dire qu'on peut communiquer, les enfants, même pas du tout. Donc, il y a soit des enfants qui sont au stade le plus bas, qui produisent que des sons, et puis d'autres qui... Enfin, il y a tous les cas de figure, quoi. Donc, c'est compliqué au début. Les relations de proximité, c'est compliqué quand tu n'arrives pas de ce milieu, que tu n'es pas Hmm. éducateur, que tu n'as pas été formé. C'est une autre vision de l'être humain. D'accord. Et donc, la rencontre avec Chris Law s'est fait quand? Alors, en fait, c'est via Philippe qui est mon conseiller, en fait, on va dire, et Oui. qui est un ami, on fait de l'ULM ensemble. Donc, comme moi, je suis diabétique, il me parlait de Chrysler, et puis c'est compliqué au début parce que tu as forcément dans ta vie, à un moment donné, testé un produit qui n'a pas forcément marché pour aider le taux de sucre à diminuer, enfin, etc. Donc du coup, tu t'impliques pas complètement dans l'action au départ. Et puis moi, j'avais besoin aussi d'avoir l'avis médical, si je pouvais utiliser ces produits, si C'est-à-dire qu'au début, sur le conseil de Philippe, ouais. vous avez essayé, mais sans conviction, c'est ça, au départ. Alors j'ai pas essayé. Non? J'attendais l'avis médical D'accord. du médecin traitant et puis du diabétologue. Oui. Bah, parce que forcément, j'ai testé le tonique. Donc dans le tonique, en tant que diabétique, ça se prend pas à n'importe quelle heure parce que le taux de sucre monte. À quel niveau de diabète à peu près? Donc, Alors moi, j'ai le diabète de type 1 lent. Donc je savais même pas qu'il y avait un lent, mais entre le 1 et le 2. Et je pense qu'il a attrapé par rapport au stress. et c'est quoi les contraintes au quotidien d'un diabète comme ça? Alors, en fait, il n'y a pas de contrainte, c'est plutôt un jeu. Enfin, moi, je le prends comme ça. C'est-à-dire que la contrainte, c'est plus pour le partenaire, où il Oui. faut améliorer la nourriture, parce qu'il y a des différences entre les aliments cuits et les aliments crus au niveau de taux de sucre. Donc, il y a un peu un gymkhana à faire, mais plus pour le partenaire. Moi, je l'ai toujours pris comme un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai 5 piqûres par jour. J'en ai 2 le matin, une le midi et 2 le soir, plus un cachet de metformine qui lui permet à l'insuline de pénétrer dans les cellules. 5 piqûres par jour, Ouais, plus un cachet, et un contrôle quand même de tout ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. alors je peux manger ce que je veux, mais tout dépend de la quantité et puis de l'effort physique que je fais. Oui, d'accord. Ok. Parce que s'il n'y a pas d'effort physique, il n'y a pas de consommation du sucre dans le Ouais. corps.
Donc il y Donc a c'est stockage. un contrôle permanent de la Oui, c'est glycémie. ça. Mais en fait, c'est plutôt très intéressant parce que je dis toujours que plutôt que de parler Charlemagne à l'école, on ferait mieux de parler de nutrition. Hmm. Parce qu'il y aurait moins d'obèses, parce qu'il y aurait moins de problèmes de santé, il y aurait moins... Et donc, moi, je l'ai plutôt pris comme ça, et du coup, ça m'a jamais pesé. D'autant que je fais beaucoup d'activités à côté, puisqu'en fait, je fais de la moto, je fais de l'ULM, de temps en temps, je refais de l'escalade, voilà, j'ai quand même une vie très active, ce qui permet de mieux jongler avec le taux de sucre. Et vous avez dit tout à l'heure que ça s'est déclenché par le stress, c'est ça? Ça s'était Ouais, diagnostiqué comme ça? Ouais. ouais. Alors, ça n'a pas été diagnostiqué comme ça, mais j'avais aucune raison d'avoir le diabète, puisqu'en fait, mon métier, moi, je suis guide d'haute montagne. Ouais. Donc, je suis toujours en activité d'une manière ou d'une autre. Et c'est plutôt parce que j'avais une agence de voyage chez moi que j'avais créée, où je faisais des séminaires pour les entreprises. Et donc, du coup, ça génère beaucoup de stress. On va proposer des projets à des entreprises qui aboutissent pas, etc. Donc, il y a un investissement personnel qui n'est pas récompensé en plus avec l'âge. Donc, ça facilite pas, quoi. Je dis pourquoi avec l'âge, parce que le pancréas, lui, il vieillit aussi, hein, comme l'être humain. Donc, si on lui met des surcharges pénibles, on arrive au diabète. C'est très facile d'arriver au diabète, en fait, hein. À quel âge c'est... Je l'ai eu en 2013, donc il y a 13 ans. Ah oui, C'est-à-dire, en fait, il y a 13 ans, j'avais 8 ans. d'accord. Alors, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient, le Ouais. diabète. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent être soit la génétique, soit le stress, soit je ne sais pas quoi d'autre. Mais L'alimentation a pu jouer un rôle aussi, c'est-à-dire est-ce que vous avez une alimentation ben équilibrée? forcément, ben Oui, forcément. non, Puisque quand on est en période de stress, ben on va compenser par la nourriture. ouais, forcément. Ouais. Et le fait de rien savoir du tout sur la nutrition, ben tu vas n'importe où. Parce Hmm. que tu crois que tu manges sain, mais tu peux manger la moitié d'un pain d'épices, mais c'est pas bon pour ton corps. Et Ouais. pourtant, le pain d'épices, c'est bon. Tu vois. Oui, On parle même pas de charcuterie, quoi. ouais, 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 d'accord. Donc en fait, c'est. Alors moi, je l'ai pris comme un jeu. Et du coup, dès le départ, il a fallu que je me pique. Et donc, mais ça, c'est des petites piqûres de 4 millimètres. Ça prend même pas une minute, hein, pour se piquer, donc c'est rien du tout, quoi. D'accord. Au moment où Philippe vous parle de Chrysler, donc là vous êtes dans cette situation-là, donc évidemment très vigilant, j'imagine, oui. Oui, Et donc là vous avez fait quoi? Vous êtes allé avec une boîte voir votre diabétologue ou un docteur? exactement. Il se trouve que ma diabétologue, elle connaissait Chris Laure, Ah, donc d'accord. la chance. Donc le dialogue était facile. Parce que d'une manière ou d'une autre, parler de Chris Laure, c'est compliqué quand même. Mhm. Comme la démarche est personnelle, c'est Ouais. compliqué de rentrer dans la vie des gens. C'est intime, hein. Ouais. Oui, voilà, de leur dire, bah écoute, si tu perdais un peu de poids, tu pourrais, tu vois, te diriger vers. Ouais. On dit jamais ça, quoi. Donc c'est compliqué. Et donc c'était quand ça? Quand vous êtes allé voir votre diabétologue avec la boîte, c'était Écoutez, quand? c'était le 6 novembre. Ah, c'est tout récent là. Enfin, Oui, complètement. J'avais rendez-vous le 6 novembre. oui. Et donc, je crois que j'avais testé une ou deux fois avec Philippe, mais tester juste pour rien, ça sert à rien, quoi. Donc, Ouais. à partir du 6 novembre, j'ai dit à Philippe, ben, en fait, on y va, quoi. Voilà. Et donc le médecin vous a dit OK. Le médecin m'a dit OK, il m'a dit, alors ils m'ont fait tout un planning de nutrition pour Oui. améliorer mon diabète classique. Et donc, alors les deux médecins, hein, m'ont dit, on n'a aucune obstruction au fait que tu prennes ces aliments, enfin ces poudres. D'autant que dans les boîtes, parce que je leur ai emmené un dépliant Chrysler, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme vitamines. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas les inventer, elles sont déjà là, elles sont là, quoi. Donc il y a une reprise des vitamines dans chaque boîte, quoi. Donc pour lui, c'était satisfaisant en matière de. Et puis comme en plus, il y a moins de calories, on était gagnant. Donc là, du coup, parce que vous aviez un calendrier, un cadre alimentaire aussi, oui, c'est ça, un programme. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis surveillé tous les 3 mois. Oui. Tous les 3 mois, j'ai une glycémie glyquée qui fait que la cellule du corps humain, en fait, enregistre tout ce que tu as pu consommer comme sucre dans les 3 derniers mois. Ah oui? Ouais. Donc, en fait, le fait de faire une glycémie glyquée tous les 3 mois, ça permet d'avoir une vue linéaire de ce que tu as consommé en sucre. Et même là, on ne peut pas échapper au radar, quoi. Donc le médecin, il sait exactement ce qui s'est Ah, passé. complètement. Et vous ne pouvez pas y raconter de salade. Non, d'autant que j'ai des petites, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit truc comme ça. C'est un petit boîtier en fait que j'ai dans la poche Oui. qui toutes les 10 minutes à peine, mesure mon taux de sucre dans le sang, ce qui me permet de savoir quand je vais faire une activité physique si je suis en surcharge ou en sous-charge, quoi.
D'accord. s'il faut que je resucre ou pas. Parce que le paradoxe, c'est que si on ne resucre pas de temps en temps, eh bien en fait, on passe au stade du coma au bout d'un Ouais. moment. Dans les deux sens, c'est mauvais, quoi. Trop de sucre Voilà. ou pas assez de sucre. Voilà. Et s'il n'y a pas assez de sucre, c'est-à-dire qu'en fait, la moyenne, c'est entre 0,75 et 1,25 Mm. de milligrammes par litre de sang. Et donc, alors, c'est pas grave si on est à 2 ou 2,10, mais ce qu'il faut, c'est le consommer, le sucre, faire une activité. D'accord. Donc voilà, c'est un peu une gymnastique, mais c'est pas inintéressant. Donc le 6 novembre, Ouais, le médecin dit OK, donc ouais. c'est parti. Alors, donc vous avez commencé Chrysler, à quel rythme, quelle manière? Ben, en fait, j'ai commandé 6 boîtes, je crois, au Oui, départ, enfin le carton, quoi. oui, J'ai testé le tonique. Et puis tout de suite, mon taux de sucre est monté en flèche. J'ai dit à Philippe, il faut que j'arrête, quoi. Je peux pas. Donc lui, il m'a conseillé de mettre moins, plutôt que de mettre 3 cuillères, de mettre qu'une cuillère, de plus le diluer. Et donc, du coup, ça marche quand même. donc le tonique, et l'aliment, les potages et les entremets. Alors, j'ai testé que les entremets, c'est-à-dire que j'ai pris douceur cacao, j'ai pris vanille quelque chose, Oui, et puis caramel quelque chose aussi. Voilà. J'en d'accord. suis là pour l'instant. Et le mois dernier, ouais, il y a 3 semaines, j'ai testé ce que j'appelle moi les repas yaourt. Oui, Alors ça, c'est super efficace. ils les lisent quoi. OK. C'est super efficace parce que on n'a plus faim après. On n'a plus besoin de remanger quelque chose, ça complémente complètement le corps humain, quoi. Donc 6 novembre, on est le 6 décembre, 6 janvier, là on est le 19 janvier, donc ça fait 2 mois et demi. Exactement. Alors, c'est quoi les premières sensations au départ? Ah ben, ça a été fulgurant. Oui, Parce que j'avais un tout petit peu de psoriasis au niveau des coudes. Et puis les médecins, ils vous vendent toujours une pommade qui vient des États-Unis, qui vient de là, qui fait jamais rien. Et là, quand j'ai pris Chrysler, en fait, une semaine après, j'avais plus de psoriasis. et vous l'aviez depuis longtemps? Oh, c'était venu, oui, ça fait peut-être bien une dizaine d'années, mais c'était pas Ah gênant oui, parce que je mettais tout le temps des chemises avec des manches longues. Donc, 10 ans. ouais, 10 ans avec des pommades, avec plein de trucs à essayer, ah ouais. tout le temps présent. Et là, combien? Merde. Une semaine, 2 semaines de Chrysler, c'est ça? Non, non, une semaine de Chrysler et c'est plus jamais revenu. C'est impressionnant, hein? C'est toujours Non, impressionnant, ouais. c'est Toujours. impressionnant parce que c'est carrément une expérience directe. On ne Hmm. peut pas dire qu'elle a été frelatée ou qu'elle a été. Là, c'est un effet direct. Le deuxième effet qui se coule, c'est que certains médicaments que je prenais à l'époque pour le diabète m'occasionnaient beaucoup de diarrhée, énormément. La metformine, par exemple. Les cachets, les médicaments, Les hein, cachets de metformine, oui. Parce pas que, les piqûres, du coup. non, pas les piqûres, mais avant d'arriver à la bonne piqûre, j'ai testé plusieurs Hmm. protocoles. Ouais. Et donc, j'avais des protocoles, c'était infernal, quoi. Et depuis que je prends Chrysler, ben, j'ai plus du tout ça. Jamais. Voilà le deuxième effet, quoi. Donc, c'est. Plus de diarrhée du tout. Non, Ok. jamais. Pareil, une semaine, 2 semaines, Ben, ça a été fulgurant pareil, hein, ça a été peut-être 2 semaines. deux J'ai plus de semaines. mémoire, mais direct, ça a été fulgurant. Parce que j'ai tout de suite pensé que l'apport en vitamines ou l'apport en complément de nutrition était. Ben, c'est eux qui jouaient l'effet au niveau de l'intestin, quoi. Hmm. Voilà par où je suis passé. Après, c'est vrai que quand je prends le tonique, c'est un vrai support au niveau énergie. Je ne le prends pas tout le temps, parce que je n'ai pas tout le temps besoin. Mais quand je le prends, quand je me sens un peu faible, ben ça repart direct quand même, hein. Oui, là, si je reprends le terme de tout à l'heure, vous avez dit on joue avec, c'est-à-dire que vous avez le tonique qui vous permet quand même, en cas de besoin Oui, de glucides, il est là, il est oui, disponible. Voilà. exactement. Ouais, Exactement. Et en plus sur le long terme. Alors en ouais, plus, ça se voit parce que avec mon petit appareil, le taux de sucre remonte vite, quoi. ouais. Donc là, je suis pas en perdition, quoi. Donc du coup, ça me donne un coup de fouet. Ok. Un coup de fouet sur le long terme. Et les résultats sur le diabète, alors, qu'est-ce que ça... Alors, les résultats sur le diabète, ça dépend exactement de ce que je mange à côté. Ouais. Mais si je prends le cas d'aujourd'hui, qui était ma journée quasiment sans repas normal, je fais l'expérience avec Philippe sur une journée complète de Chrysler, ben, j'ai pris mon Chrysler à midi, mon taux était quasiment normal. J'ai mangé à peine rien du tout à côté. Euh, et donc ça a été efficace. Efficace. Parce que généralement, avec l'insuline rapide, parce que j'en ai une rapide et une lente, avec l'insuline rapide, quand je l'injecte le midi, il faut 3 heures
pour qu'elle fasse son action et que je puisse reprendre le taux de sucre. Si je le prends dans l'heure qui suit la piqûre d'insuline, ça donne rien. Il faut 3 heures pour que ce soit efficace. Ce qui fait que là où c'est intéressant, c'est que comme je fais quand même pas mal d'activités entre la moto et l'ULM, le petit boîtier que je vous ai montré, en fait, il est toujours dans ma poche. Alors là où c'est important, c'est que je peux en permanence tester mon taux de sucre. Mm. Comme je sais que si ça descend trop bas, au bout d'un moment, je risque le coma. Donc, il suffit que je me resucre un tout petit peu ou que je prenne avant l'activité du tonique, si jamais j'étais en manque. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait de manger Chrysler, ça vous apporte un confort dans la gestion de votre alimentation. Oui. Et vous êtes, malgré tout, vous devez continuer de vous piquer à l'insuline. Il n'y a pas de, ça, Ah c'est, oui, il n'y a pas de solution. C'est pas, vous n'êtes alors, pas guéri de ça. On est d'accord, hein. non, en fait, ça se Par guérit contre, pas. vous avez retrouvé un vrai confort, c'est ça? C'est un vrai Oui, confort. oui, oui. Et vous l'utilisez comment? Donc, 2 fois par jour, le Chrysler, ou une Alors, le fois? Chrysler, le matin. Et le matin, tous les matins, oui. À Le jeun? matin, Vous commencez avec Chrysler? ouais. Le matin, alors, je bois un café, café Oui. et puis Chrysler. Bon. Quelquefois le midi, Oui. et puis sinon le soir. Mais j'ai un repas par jour et 2 fois Chrysler que j'améliore de temps en temps parce que la difficulté de Chrysler, c'est quand vous êtes en couple, il y a les repas qui se préparent et c'est compliqué de ne pas résister à. Après, c'est sur mesure, quoi, hein, c'est, voilà. Oui, voilà. Mais c'est bien que ce soit là. C'est un plus à plein de niveau, franchement, quoi. Et vous avez eu d'autres effets, d'autres bénéfices, une perte de poids un peu ou pas? Alors, oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu parce que à 71 ans, c'est compliqué de perdre du poids, hein. Parce que tout est installé et il faudrait faire un marathon pour l'enlever, quoi. Mais, mais du coup, oui, ça baisse de temps en temps. Alors, faut faire attention à ce qu'on mange parce que ça va remonter, hein, c'est le problème du poids, c'est que c'est un yo-yo. Mais oui, on est plutôt dans la tendance où j'ai perdu peut-être 5 kilos depuis que j'ai commencé Chrysler. 2 mois, oui, c'est quand même pas, bah, c'est pas rien, hein, 5 kilos. Voilà, non, c'est pas rien. Ouais. Mais je le C'est pareil sens. pour, même pour toutes vos activités, parce que, bon, là, vous faites encore de la haute montagne ou pas? C'est ça? Alors, j'ai arrêté la haute montagne parce que quand j'ai commencé à avoir mon diabète, je me suis dit, je peux pas vraiment quand même prendre le risque d'emmener des gens. Oui. Parce que pour comprendre comment le diabète vous attaque et comment il faut réagir, il faut des mois, des années de compréhension pour savoir que on va pas aller à l'excès de ce qu'on devrait. Alors, par prudence, j'ai arrêté de faire de la haute montagne. Ben, parce que on peut dire que ça n'aurait pas été sérieux, quoi. En ULM, Oui. c'est pas pareil, parce qu'en ULM, il n'y a rien à faire. Le truc, il vole tout seul. Il suffit d'avoir un petit peu plus de sucre pour gérer le stress éventuellement, mais on n'a pas quelqu'un au bout de la corde, quoi, en permanence, pendant des heures. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Il y avait un engagement, sincèrement, par prudence, je ne voulais pas prendre pour les gens, quoi. Mais même pour ma femme, même pour mes enfants, je les emmènerais pas, quoi. Ok. Donc, au départ, même le point de départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment une meilleure. Parce que quel était le besoin au départ? Parce que là, vous l'utilisez, vous l'avez intégré dans votre quotidien. Oui. Ça vous permet de mieux gérer votre diabète, c'est ça? Mais quel était l'objectif au départ? Alors, en fait, il n'y avait pas d'objectif. C'est simplement que Philippe, puisque c'est vraiment un ami, quoi, on a beaucoup parlé, et il m'a dit, tu sais, tu devrais essayer parce que franchement, pour ton diabète, ce serait quand même bien. Hmm. Alors voilà. Bon, après, la parole, on en fait ce qu'on en veut parce que il n'est pas médecin, et puis voilà, on est au tout début de l'action, quoi. Donc, quoi faire de ça, quoi? Et donc, on est parti comme ça. Alors, c'était avant la rencontre du diabétologue, bien sûr. Hmm. Et puis, au bout d'un moment, et c'est là où c'est compliqué, je me mets à la place du conseiller qui veut faire plaisir ou qui veut proposer, c'est qu'en face, il peut y avoir une réticence qui fait que c'est compliqué de casser la réticence parce qu'il y a toujours l'objectif médical, éventuellement, parce qu'on n'arrive pas à Chrysler par hasard pour rien. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Ben oui. Il faut que ce soit le diabète, il faut que ce soit des articulations, il faut que ce soit mal au dos, il faut que ce soit. Voilà, il faut qu'il y ait un truc en C'est face pour qui ça que je marche. vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Et là, en fin de compte, c'est votre ami qui vous dit ça te Oui, fait du bien, il et le fait oui, pour vous rendre service. oui, Et c'est la relation de confiance que vous avez avec lui. exactement. Il fait bah, écoute, si tu me le dis, c'est que ça doit être bien, donc je vais essayer. Voilà, c'est tout. Exactement. Parce qu'un jour, il m'a dit, écoute, c'était milieu d'année dernière, il me dit, écoute, nous, dans notre club du LM à côté de Louan, on va prendre soin de toi. Ça a démarré comme ça. Il n'y a jamais personne qui dit, on va prendre soin de toi, parce que les gens sont égoïstes. Donc, du coup, ça fait un déclencheur, quoi.
Parce que du coup, tu te dis, tiens, mais j'ai vraiment des amis qui sont plus que des amis de passage. C'est des gens qui savent que tu es malade, parce qu'en fait, le problème du diabète, c'est qu'on n'est pas malade. Oui, parce que j'imagine que quand c'est arrivé, vous vous êtes demandé si vous alliez pouvoir continuer de voler ou pas, en fait. C'était une vraie interrogation, non? C'était... C'est-à-dire que quand c'est arrivé, en fait, je me suis même demandé si je pourrais continuer à marcher. Ouais. Parce que le jour où ça s'est déclenché, j'avais effectivement la langue qui était collée au palais et qui était comme du carton. Ouais, Et c'est arrivé brutalement. ah ben oui, D'un coup. oui, en même pas une semaine, quoi. Et C'est-à-dire donc, que vous viviez normalement, oui, oui, et d'une semaine à l'autre, tout a basculé oui, mais du jour au lendemain même, hein. du Du jour au jour au lendemain. lendemain, dans la nuit, j'avais la langue qui était collée au-dessus, impossible à décoller, quoi. Et donc, c'était du carton-pâte, en gros, hein, carton mouillé, quoi. Et je buvais, je sais pas moi, 6 litres de Perrier par jour, quoi. Tellement, et j'allais uriner toutes les demi-heures, quoi. Donc, je suis allé voir le médecin, j'ai fait le test sur la languette, et voilà. Donc, c'était parti, j'avais le truc. Puis après, c'est parti comme Et ça. rien, vous avez rien vu venir avant. C'est vraiment, Non, du tout. c'est Alors, incroyable. c'est le problème du diabète, c'est que c'est pernicieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'avoir depuis des années, et puis un jour, il se déclenche. C'est le problème de la personne qui est obèse et qui fait pas attention, et qui un jour, le diabète va se déclencher. Parce que ça, tu ne le vois pas venir. Moi, je suis pas malade, en fait, j'ai rien. J'ai pas de bronchite, j'ai pas de trachéite, j'ai pas de problème physique. Donc, en fait, c'est presque du superflu, le diabète. C'est-à-dire que je me fais des piqûres, mais à la limite, le diabète, en fait, à partir du moment où il est plus soigné, c'est-à-dire à partir du moment où on a marre de prendre les médicaments, marre de se piquer, globalement, dès qu'on arrête 6 mois plus tard, on vous ampute, hein. Parce que le diabète attaque tous les micro-vaisseaux. Moi, dans les 3 semaines qui ont suivi la déclaration de mon diabète, j'ai perdu la vue. Et je l'ai reperdu en 2016, 3 ans plus tard. Et donc, tant qu'il est soigné, ça va. Le jour où on le soigne plus, il prend le dessus et après c'est terminé. Il n'y a plus aucun. On peut se piquer, on peut faire n'importe quoi, mais il a déjà fait son processus de destruction du corps humain. Ouais, bah, dis donc. C'est terrible, hein? Donc c'est le schéma du diabète. Et en fait, je sais pas, il y a 1000 façons de voir le diabète ou de l'envisager. Il faut le prendre comme un jeu dès le départ avec la médication et puis. Mais globalement, l'épée de Damoclès, elle est là. Elle est toujours là. C'est Et pas le grave. principal avantage pour vous de manger Chrysler, c'est quoi exactement? Quel est le... Parce que là, vous l'avez intégré dans votre quotidien Oui. aujourd'hui. Et pour quelles raisons? Enfin, quels sont l'un ou les deux ou trois principaux avantages pour lesquels vous continuez? Alors, déjà, je sais que ça régule un peu mon taux de sucre, Ouais. parce que j'ai commencé mon diabète avec des piqûres à 8 unités, une par jour. Aujourd'hui, j'en ai 5 par jour et je suis à 92 unités. Mais c'est normal, j'ai vieilli de 13 ans, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que le corps a vieilli, le pancréas a vieilli, et comme je suis en plus résistant à l'insuline, c'est compliqué parce que du coup, toute insuline que je m'injecte, elle ne va pas toute dans les cellules, donc elle ne bouffe pas le sucre. Ouais. Après, le principal avantage, c'est que je cherchais aussi quelque chose qui me permette de mieux comprendre la nutrition. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu effectivement sur les boîtes et sur les documents, et avec les témoignages aussi. Donc, il y a aussi un effet goût, parce que le goût, c'est quand même quelque chose qui attire. Donc, le goût de vos produits, c'est quand même super bon. On prenne le caramel, le chocolat, le saveur. Le douceur chocolat ou le chocolat noir, en fait, il a un effet addictif. C'est-à-dire que le matin où tu n'as pas pris Chrysler, on va dire que tu en manques. Parce que, mais, carrément, quoi, c'est comme l'enfant qui n'a pas son chocolat au lait, quoi. Il y a ça aussi qui joue. Tout ça fait que c'est intéressant et puis qu'il faut continuer, quoi. Voilà. Enfin, c'est la philosophie que j'ai voulu adopter, en plus des efforts de mon épouse pour la cuisson des aliments, etc., etc. Voilà. Ok, bah, écoutez, merci Eric. Quel est le principal message que vous avez envie de passer aux personnes qui vont écouter ce témoignage? Ben, je dirais il faut croire dans le produit qu'on ingère, Mm. du type Chrysler, et puis continuer quand on a des maux physiques, il faut continuer, faut persévérer parce que tous ces efforts que la société fait, qui sont positifs, il faut les adopter et puis il faut y aller, quoi. Parce que si on compare les produits Chrysler à l'industrie alimentaire, il n'y a pas photo, quoi. Il faut se diriger à 100% sur Chrysler quand on a une maladie ou quelque chose à traiter, quoi. Et puis essayer de faire attention à ce qu'on mange à côté, quoi. Ça, c'est super important. Merci beaucoup Eric. Et ben, Merci. quoi? Merci pour ce témoignage et je pense que vous allez
rendre service à beaucoup de personnes. Et on retient bien que pour quelqu'un qui serait diabétique type 1, insulinodépendant, hein, c'est ça, on peut dire comme ça. Exactement. On commence par aller voir son médecin pour lui demander si c'est Oui. OK. Et puis après, on peut l'intégrer au quotidien et ça vous permet Alors complètement. d'améliorer quand même le quotidien, hein. On est d'accord. Complètement, puisque moi, sur ma feuille de prestation, Ouais, d'exemple de repas journalier, Chrysler est intégré quasiment sur chaque ligne, quoi. ouais. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de quoi. À Bonne journée à bientôt. vous. Oui, Au merci. revoir.